2. Le verset 9 à 15. Amen. Amen. Vous aimez la parole de Dieu? 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Lisons les Saintes Écritures. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, prosternèrent contre terre devant lui. Seigneur Jésus notre Dieu, nous te bénissons pour cette lecture. Je ne connais rien, Seigneur. Oh Père, tout ce que je sais, tu m'avais dit de donner sans argent, sans rien. Je me place sur le chemin du devoir. Seigneur, avec mon frère qui m'interprète, et avec les frères et sœurs et les enfants qui sont dans l'assistance. Père éternel, manifeste ta gloire, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour faire un passe-temps. Nous sommes venus pour adorer l'éternel Dieu. C'est lui qui vit dans les hauteurs. Père éternel, cette parole, c'était avec ton prophète Élie. Et l'ange qui marchait, quand tu lui disais des choses, tu les faisais par l'entremise de l'ange. Et ceci était ainsi dit l'Éternel. Seigneur Dieu, le prophète Élie le Tishbite était un homme dans les mains de Dieu. Tu l'avais utilisé puissamment et tu as permis que cet esprit d'Élie, ce même ministère, puisse se répéter dans d'autres générations.
Et nous en sommes bénéficiaires. Je viens sur base de ta justice, implorant miséricorde pour chaque âme. Afin que, Seigneur, si quelqu'un était venu faire après ici, qu'il retourne fort. Car dans la maison de l'Éternel, nous avons tout ce que nous avions besoin. Tu donnes à chacun selon ses besoins. Tu donnes à qui tu veux, au jour que tu veux, à l'heure que tu voudras. Tu fais des choses selon ta manière. Et nous nous soumettons à ta conduite. Tu nous avais promis que tu béniras cette église. Et je te prie de bénir davantage cette assemblée. Et manifester ta gloire, d'ajouter ce qui manque, de ramener les rétrogrades, d'avancer l'œuvre de Dieu, de remplir de grandes bénédictions, d'ajouter ce qui manque au milieu. Père éternel, il n'y a pas de Dieu comme Jésus-Christ. Tu es l'unique et le véritable. Oh Jésus. C'est en ton nom que nous venons. C'est en ton nom que nous implorons. C'est en ton nom, oh Jésus. Et tout passe par ton nom. Encore la miséricorde sur chacun. Il n'y a rien, Seigneur, qui puisse nous résister ce matin. Et la conduite du Saint-Esprit nous conduise, nous enseigne la parole, nous ramène dans ta présence, afin que nous améliorons davantage nos vies, notre marche chrétienne. Et qu'à tout moment, Seigneur, nous puissions nous souvenir de toi tous les jours de notre vie. Père éternel, je prends la prééminence sur tout esprit, sur toute puissance qui n'est pas capable de dire amen à la parole de Dieu, qui ne sera pas capable de soutenir le royaume de Dieu, mais qui sera là pour blesser, pour obstruer. Seigneur, ta parole l'avait dit. Et la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Nous les prenons sous nos pieds, afin que seul le Saint-Esprit soit notre maître, soit notre guide. Remplis les âmes, Seigneur. Tu connais là où il y a le besoin, Seigneur. Ne les laisse pas repartir comme ils étaient venus. Pardonne les retardataires. Pardonne ceux qui seront absents. Bénis ceux à qui tu ajouteras ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. La gloire te revienne, Seigneur. L'honneur te revienne, Seigneur. Au nom puissant qui est ton nom, Jésus. Il est encore dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-nous la parole de la vie. Donne-nous ta parole. Remplis-nous de cela. Et que les signes accompagnent, les prodiges, la puissance, le Saint-Esprit. Seigneur, aie pitié de nous. Regarde-nous par ton œil de miséricorde, car nous sommes des hommes désirés. Prête-nous ta main, Seigneur. Garde-nous plus près avec toi. Et que ton sang nous purifie encore ce matin. Et que le Saint-Esprit soit le maître sur nous, Seigneur. Bénis cette assemblée. Remplis le chai. Remplis le balcon. Bénis soit le nom du Seigneur Jésus. Merci Père, car ta présence est ici. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons cette précieuse lecture de ta parole. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, mes frères. Pour une meilleure audition, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux,
que ce que tu veux, demande ce que tu veux, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Amen, amen. Oui, je vais juste pour lire le verset 13 et 14. Il dit, et il releva le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passe. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons parler sur quelque chose. Voyez, la robe d'occasion. C'était une robe d'occasion. Parce que la première personne à porter ça, c'était Élie le Tishbite. Amen. Vous allez voir que cette robe était une robe d'occasion. Et Élisée n'était pas trop charnel. Élisée était spirituel. Est-ce que vous comprenez? Qu'Élisée était spirituel. Il pouvait demander la maison ou l'argent. Mais Élisée croyait que son ancien Élie était un homme de Dieu. Élisée croyait que le prophète Élie le Tishbite, Dieu l'avait confirmé. C'est ça le secret de la bénédiction de Dieu. Amen. C'est quand vous reconnaissez un don et son importance. Élisée croyait cela, qu'il avait un oint de Dieu. Amen. Mais je vais vous raconter quelque chose dans 2 Rois, chapitre 1, le verset 2 à 4. Quand Élie était encore, pendant qu'il exerçait son ministère. Amen. Je pense que vous lisez la Bible. Le roi de Samarie, qui était tombé dans sa chambre haute. Amen. Akazia plutôt, qui avait son père Akab. Vous savez qu'Akab était déjà décédé. Amen. Et Akazia, qui était tombé dans sa chambre haute, était maintenant mourant sur un lit. Et vous savez qu'il était idolâtre. Amen. Akazia envoie ses serviteurs, ses messagers, pour aller, n'est-ce pas, consulter Bab-Zébul, qui était le dieu de Baal dans une ville appelée Écron. Mais quand les messagers partaient, amen, Dieu est descendu par l'ange. Il a dit à Élie, Élie, va, dis, intercepte ces messagers. Pourquoi le roi envoie les gens pour aller consulter les Baal-Zébul? Alors Élie a dit, et les messagers
Élie leur a dit, allez rapporter au roi. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de Dieu? C'est comme ça sont les esprits de certains croyants. Amen. Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas un prophète? Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de miracle? Il n'y avait pas la puissance? Mais lui, sa confiance était dans l'idolâtrie. Malgré tout ça, mais il voulait quand même aller se faire un lavage. Malgré toutes les prières, mais ils veulent quand même. Amen. Aller quelque part. Là, on va lui attacher le fil. Et à cause de cet esprit, la colère de Dieu est tombée. Et Dieu a parlé à son prophète. Et Élie le Tishbite était la voix de Dieu dans les temps. Dieu n'utilisait que les prophètes. Dieu parlait au travers des prophètes. Le Saint-Esprit n'était pas encore. Amen. Dieu était dans le prophète. Et quand Dieu voulait aider une génération, Dieu a envoyé le prophète. Aujourd'hui, nous avons et le Saint-Esprit et le prophète. Nous avions reçu une grâce. Amen. Mais eux, ils avaient le prophète. La parole venait au prophète. Le prophète avait l'ange de l'Éternel. Et l'ange parlait. Et le prophète, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de répéter l'ange. Amen. C'est ça, bien prêcher. C'est répéter la parole de Dieu. Répéter ce que Dieu a dit. Et cela aura des effets. Si la parole de Dieu est placée à un cœur d'un croyant, amen. Et vous allez voir qu'Élisée représentait un véritable croyant. Amen. Il était attaché au prophète à telle sorte que il a reçu quelque chose. Le prophète a dit c'était quelque chose de difficile. Et Dieu donne des choses difficiles facilement. Et les petites choses viennent avec beaucoup de difficultés. Et c'est ce que l'église ne sait pas aujourd'hui. Tu demandes le mariage, tu demandes l'argent, tu demandes le travail, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Amen. Et tu oublies que ce qui appellera le travail, c'est le Saint-Esprit. Tu oublies que ce qui appellera la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Élisée était tellement spirituel. Amen. Et voilà comment ça va continuer. Les messagers ont rapporté au roi Akazia à Samarie. Ils lui ont dit, un homme nous a rencontrés sur le chemin. Et cet homme nous a dit, pourquoi partez-vous consulter Baal-Zébub? Est-ce qu'en Israël il n'y a pas Dieu? Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des croyants qui ont des cœurs détournés, qui ne font pas confiance à Dieu, qui n'ont pas foi à Dieu, qui n'ont même pas foi à la parole? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas Dieu en Israël? Dis-lui, ainsi dit l'Éternel, il ne descendra pas de son lit, il mourra. Amen. Et quand le roi a entendu, le roi a dit comment? La personne était comment? Ils lui ont dit la personne. Il était habillé en habit de poils des animaux. Amen. Il était comme ça, il était comme ça. Le roi leur a dit, je sais que c'est Élie le Tishbite. Et le roi envoya un groupe de 50. Attrapez-moi cet homme. Amen.
Il me met mal à l'aise ici. Mais Élie était l'homme pour votre délivrance. Pourquoi un prophète peut vous mettre mal à l'aise? Parce que vous êtes dans les ténèbres. Un prophète ne peut pas mettre une nation mal à l'aise, à moins que cette nation soit dans les ténèbres. Élie, il ne parlait que de la part de l'Éternel. Mais si tu t'opposes à Élie, tu t'opposais à Dieu. Si tu t'opposes à Élie, tu t'opposeras à Dieu. Amen. Amen. Oui, mes frères. Parce qu'Élie a dit, ainsi dit l'Éternel. Et il a parlé de la part de l'Éternel. Il a dit, prenez-moi cet homme. Et quand le groupe de 50 sont partis là-bas, Amen. Quand ils sont arrivés là-bas, alors ils sont descendus. Et il a dit, si je suis un homme de Dieu, que Dieu a appelé à envoyer, que le feu descende du ciel et te consume. Parce que dans les 50, il y avait un chef de groupe. Le feu descendu les a tous consumés. Amen. Amen. Le roi a regardé, mais il a envoyé l'autre groupe. Et il a répété encore, si je suis un homme envoyé de Dieu, que le feu vous consume encore. Le feu est descendu, boum. Ah, le roi a envoyé encore un autre groupe. Pareil. Et l'un des chefs qui était sage, Amen, amen. Il a supplié. Il dit, je t'en prie, ne me brûle pas avec ce groupe. Amen. S'il vous plaît, c'est le roi qui m'envoie. Et cette fois-ci, Dieu a dit à Élie, va, rien n'est arrivé. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin des gens qui croient réellement. Dieu ne peut rien faire avec des rêveurs, avec des gens qui ne croient pas, avec des gens qui raisonnent. Dieu peut faire des grands exploits à un peuple qui est fidèle, soudé. Quand vous voyez la main de Dieu, vous devez rester attaché à ce Dieu. Mais quand vous êtes éparpillé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre marche. En ce moment, vous ne verrez pas le miracle de Dieu. Élie marchait avec Dieu. Simplement, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Tu n'as pas peur que le monde refuse. Tu n'as pas peur du monde. Amen. Amen. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. Et c'est là que le prophète de Dieu dit, l'homme de Dieu doit faire confiance à Dieu. Le peuple de Dieu doit faire confiance à Dieu. Et la vie chrétienne aujourd'hui, c'est pas l'affaire de pousser les gens, mais c'est l'affaire que la parole frappe un cœur. Le cœur bien élu. Et c'est la bouillonne en la main. Et il reste attaché à la parole. Vous voyez mes frères, je vais un peu lire le prophète. Dans cette même prédication, par exemple, maintenant à l'époque de cet événement, il dit, regardez. Oui, il dit, Dieu à aucun moment n'a jamais manqué un véritable témoin sur la terre. Il a toujours eu un vrai témoin quelque part. Et là, depuis la fondation du monde, il en a eu. Et aujourd'hui, quelque part, il y a un vrai témoin de Dieu. Au milieu de 960 différentes dénominations, Dieu a un vrai témoin quelque part. Amen. Il dit bien à l'époque ancienne, il avait des prophètes. Après avoir autrefois et de plusieurs
manière, envoyer les prophètes à nos pères, envoyer plutôt les messages à nos pères par des prophètes. Dieu, en ces derniers jours, nous a parlé par son Fils Jésus. Ainsi donc, la parole venait par les prophètes. Et aujourd'hui, nous avons des dons de prophétie. Et nous avons aussi des prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Dieu envoie sa parole à travers des gens, comme il a fait hier, mais aujourd'hui, la Bible dit, en ces derniers temps, hier Dieu nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui Dieu nous parle par les fils. Et qui est le Fils? C'est le Saint-Esprit. Le Fils a été envoyé pour parler à l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Et quand le Fils parle, c'est le Père qui parle. Amen. Et le Fils devient quoi? N'est-ce pas, le témoin? Et chacun de nous recevons le Fils. Et quand nous recevons le Fils doit nous témoigner. Il doit témoigner qu'il y a un Fils de Dieu ici, il y a une fille de Dieu ici. Le Fils doit vous témoigner. Et quand le Fils vous témoigne, Amen. Amen. S'il y a un croyant quelque part, non, celui-là aussi c'est un croyant. Celle-là aussi c'est un croyant. Amen. Amen. Pourquoi? Le Fils vous reconnaît. Et le Fils vient s'installer en vous. Et il va commencer à témoigner de ta vie. Et il va commencer à t'animer, à soutenir les affaires du Père. Et aujourd'hui, pour bien prier, vous devez recevoir le Fils. Et si vous avez le Fils, vous serez de véritables témoins de Dieu. Vous serez de véritables témoins de Dieu ici au jardin, dans la ville de Brazzaville, comme dans les environs. Vous serez des témoins vivants. Et le Fils va vous valoriser. Le Fils va vous élever. Amen. Amen. Regardez. Tant qu'Israël marchait devant Dieu et écoutait les prophètes, alors Dieu les exauçait. Je veux que vous attirez votre attention. Tant qu'Israël écoutait l'insi de l'Éternel, tant qu'Israël était sous la conduite de Dieu, Dieu exauçait à leurs prières. Est-ce que vous me comprenez? Dieu leur bénissait aussi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand Israël s'est garé loin de Dieu, vous savez le malheur qui venait dans les camps. Est-ce que Dieu fait comprendre? Dieu avait son homme. Et c'était l'île Tishbite. Et Dieu a toujours un grand homme dans un âge donné, un prophète majeur, à qui Dieu, n'est-ce pas, révèle la parole de Dieu. Et Dieu élève cet homme, il le place là au sommet, avec une révélation du temps présent. Et le Dieu qui donne la révélation, qui envoie cet homme, il marche aussi avec cet homme. Quand Paul touchait les linges, quand il priait pour ces linges qu'on plaçait sur les malades étaient guéris. Et vous devez comprendre que et c'était plus que Paul. C'était Dieu, le Dieu de Paul. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous pouvez comprendre que la robe qu'Élisée avait ramassée, est-ce qu'une robe peut séparer le Jourdain? Est-ce qu'une robe peut séparer le Jourdain? Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous pouvez vous réveiller? Mais ce qui était dans la robe, c'était l'onction d'Élie. Et c'était l'onction d'Élie. Et si moi j'ai
Est-ce que tu dis amen? Réveillez-vous. Si moi j'ai cette onction, si moi j'ai cette onction, et c'est lui qui va me croire, c'est lui qui va me croire, il verra mon Dieu. Mais celui qui ne me croit pas, il ne verra rien. Hey, est-ce que vous êtes tous? La robe qu'Élisée avait, est-ce que vous dites amen? Qu'est-ce qui était dans la robe? Qu'est-ce qui est dans le ministère d'Élie? Si ce n'est pas le Dieu d'Élie, et si le Dieu d'Élie, amen, amen, a fait descendre le feu, c'est pas le même Dieu d'Élie d'aujourd'hui. Et si le ministère d'Élie était dans William Branham, et que l'onction était dans William Branham, et que dans la colonne de feu il y avait l'onction, et que moi je crois le message prêché par William Branham, et que Branham avait l'onction, avait la colonne de feu, est-ce que moi je ne peux pas recevoir le double portion? Est-ce que l'onction qui était dans William Branham, moi je ne peux pas le recevoir? Est-ce que la même colonne de feu ne peut pas encore confirmer? Il confirme le message de Dieu. Je vous ai dit, Branham dit, cette colonne de feu n'est pas sortie à cause de William Branham, mais c'est à cause du message. Il vient pour confirmer le message, que ce qui est dit est la vérité. Branham n'a rien fabriqué, il ne fait que répéter la parole de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Branham, nous devons répéter la parole de Dieu. Et l'onction qui était dans William Branham, c'était l'onction des miracles, c'était l'onction du surnaturel, c'était l'onction de la puissance, c'était l'onction de l'enseignement. Est-ce que vous me comprenez? Cette même onction doit nous accompagner. Au contraire, nous n'avons pas cru au message prêché par Branham. Élisée croyait. Élisée marchait avec lui. Élisée était un enfant obéissant. Il respectait son nation. Il n'a jamais divisé son église. Il n'a jamais détruit son église. Il était toujours fidèle à Élisée. Partout où il partait, il était toujours là. Il croyait que ce qui est dans cet homme est plus que cet homme. Que ce qui est dans cet homme, c'est Dieu. Alors Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Il a frappé les autres. Les journées se séparent. Où est le Dieu de Branham? Est-ce que je me fais comprendre? En ce temps du soir, Dieu nous parle par les fils. Un homme de Dieu aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui a le fils. La parole de Dieu aujourd'hui est prêchée par le fils. Mais si quelqu'un écoute la vérité et il continue à rester à la maison, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il manque la sémence. Quand vous avez la sémence de Dieu, vous restez fidèle à l'écoute de la parole. Vous ne serez pas des croyants aujourd'hui, et demain vous ne l'êtes pas, et après-demain, et vous avez combien de couleurs? Est-ce que vous êtes des caméléons? Amen. Amen. Quand vous allez dans une assemblée, la première des choses, c'est de questionner à Dieu. Est-ce que cet homme est un homme appelé de Dieu? Est-ce que tu as envoyé cet homme? Si Dieu te dit oui, ne pose plus de problème. Qu'il soit faible, qu'il soit fort, ce n'est plus ton problème. Tu sais que Dieu t'a dit que c'est son serviteur. Est-ce que vous le comprenez? Le diable vient dans vos pensées pour empoisonner votre expérience, pour empoisonner votre foi et pour vous rendre faible par des pensées désorientées. Voyez mes bien-aimés? Regardez. Ils avaient quoi à l'époque?
Ils avaient des écoles du prophète. Quand ils ont appris qu'il y avait un prophète là-bas, que Dieu utilisait puissamment, et c'était Élie le Tishbi, l'imitation a commencé à prendre naissance. L'imitation du christianisme. Chacun a commencé à imiter comme Élie, prêcher comme Élie, parler comme Élie. Ça, c'est de l'imitation du christianisme. Tout cela, est-ce que vous me comprenez? Parce qu'ils ont manqué l'onction qu'Élie a fait. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas d'imiter un ministère. Mais le vrai problème aujourd'hui, que chaque ministère traite avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Même si Jésus t'impose le main, tant que Dieu ne t'avait pas mandaté, c'est zéro. Il faut que Dieu... Écoutez comment Élie a parlé à Élisée. Tu as demandé quelque chose de difficile. Quand je serai enlevé avec toi, cela pourrait arriver comme ça ne pourrait pas arriver. Il ne lui a pas affirmé qu'obligatoire tu les recevras. Il a parlé avec beaucoup de sagesse prophétique. Parce que dans ce que l'homme demandait, c'était un ministère puissant. Double portion, c'était un ministère puissant. Élie a été clair que la chose que tu as demandé elle est difficile. Ça pourrait t'arriver comme ça ne pourrait pas. Autrement, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est vrai. Tu as ce que nous disons. Tu sens l'appel au ministère. Tu sens l'appel au ministère. Amen, amen. Mais derrière cet appel, je ne sais pas si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, ça va se manifester. Si c'est pas Dieu, ça n'arrivera pas. C'est vrai. Je sens en toi cette chaleur de servir. Mais ce que tu demandes, ça pourrait comme ça ne pourrait pas. Autrement, à Dieu le dernier mot. Il te connaissait avant la fondation du monde. Aujourd'hui, mes bien-aimés, vous devez prier sincèrement. Vous ne devez pas faire plaire aux gens. Et pour que les gens vous applaudissent. Et pour qu'on vous dise, dans votre église, vous avez 50 prédicateurs. Non, vous devez prier sincèrement. Et prouver sincèrement. Être sûr. Et aller dans les champs de Dieu. Sinon, ne le faites pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est une chose qui est difficile. C'est une chose qui n'est pas facile. C'est une chose qui est périleuse. Mais il faut que l'homme se prouve en lui-même. Il faut que tu arrives à éprouver la chose qui est en toi. Pour savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Mais si cela est confirmé, n'ayez peur à rien. Le Dieu qui appelle, il marche avec. Que le temps soit dur, que tu manges du pain sec, il viendra en aide. Il va te secourir. Le diable s'élèvera quand il saura que ta bénédiction est proche. Satan s'élèvera. Satan va se fâcher. Va bousculer les choses parce qu'il sait que ta bénédiction est proche. Il peut même ramener tes proches à être contre toi. Satan est capable de tout. Il va ramener des tensions. Il fera tout ce qu'il faut parce que quand il te voit, il voit que cet enfant est de toi. Il ne peut pas te laisser. Il va bousculer. Il va bousculer. Il cherchera à faire tout pour étouffer la bénédiction qui est devant. Mes frères et sœurs, ce qui est vrai, quand Dieu a décidé de faire quelque chose, Dieu finit par le faire. Même si Jonas fuit, même si Jonas prend un autre chemin, Dieu va te ramener à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Quand Dieu est décidé, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu.
Est-ce que vous me comprenez? Donne ton cœur à Dieu. 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 Donne ton cœur à la parole de Dieu. Donne ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Donne ton cœur à l'adoration. Donne ton cœur à la louange. Donne ton cœur au jour de Christ. Donne ton cœur au service du Seigneur. Donne ton cœur aux affaires du Père. Donne ton cœur aux choses de Dieu. Tu verras le Dieu d'Élie. Tu verras le Dieu d'Élie. Il était avec Branham. Branham est parti. L'onction que Branham avait est descendue dans les disciples de Branham. Aujourd'hui, nous qui avons reçu ce message, nous avons reçu l'onction du ministère d'Élie en portion. Est-ce que vous me comprenez? Cela vient faire quoi? Cette onction du ministère d'Élie vient ramener la véritable manifestation surnaturelle. Le même Dieu qui était avec Branham, il doit travailler avec la rédemption. Il doit marcher avec nous. Pourquoi? Nous avons répété le message. Nous avons répété le message. Comme nous répétons le message, le Dieu du message, le Dieu qui avait envoyé ce message, marchera avec nous. Même dans les temps difficiles, il s'élèvera. Satan va bousculer. Satan va bousculer. Mais il ne pourra jamais vaincre. Parce que le Dieu de ce message, Jésus-Christ de Galilée, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si ton Goliath est combat, il tombera. Je suis l'Éternel. Il a dit je suis l'Éternel. Il a dit je suis l'Éternel. Dieu se plaint. Dieu se plaint. Dieu se plaint. Parce que la plupart qui viennent ici ne croient pas à la parole. Ils cherchent seulement les miracles. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu vous a réunis ici. Dieu vous a réunis ici pour que vous croyez à la parole. Et quand vous allez croire la parole, vous verrez les vrais miracles. Et quand vous ne voulez pas croire la parole, vous voulez seulement les miracles, alors ça ne marchera pas. La Bible n'a pas dit le miracle accompagnera la parole. La Bible a dit, la Bible n'a pas dit que la parole va accompagner le miracle. C'est le miracle qui va suivre la parole. Le miracle vient derrière. C'est la parole de Dieu qui doit d'abord te façonner. C'est la parole de Dieu que tu diras amen. C'est la parole de Dieu que tu donneras ton cœur. C'est la parole de Dieu. Regardez beaucoup de gens ici. C'est des miracles. Et c'est pourquoi il s'arrête en chemin. C'est pas un bon fondement. Vous devez être enseigné, positionné. Et quand les miracles viendront, ça va vous fonder. Il faut que vous aimez la parole. Il faut que vous placez la parole dans le cœur. Et les signes viendront après pour vous confirmer. Si vous croyez réellement, vous verrez le Dieu de la parole. Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Où est le Dieu d'Élie? Et il ne faut pas avoir peur. Dis, où est le Dieu de Branham? Amen, amen. Où est le Dieu de mon pasteur? Est-ce que vous me comprenez? Vous ne verrez Dieu qu'au travers des hommes que Dieu envoie. Si vous le dénigrez, c'est fini. Le chemin, la voie, la porte et la bénédiction est fermée.
fermée. Dieu a une porte. Et à la clé dans chaque porte. La porte de l'or et l'argent. La porte de la vie éternelle. Dieu donne ça à ses serviteurs. Pierre avait la clé. Est-ce que Dieu me fait comprendre? Si vous croyez à ce que Pierre prêchait, le chemin du ciel est ouvert. Si vous recevez Pierre, le chemin du ciel est ouvert. Vos prières seront exaucées. Et aujourd'hui, je vous avais dit que tout ce que Satan peut faire, c'est d'enlever votre confiance dans votre pasteur et dans ce qu'il prêche. Et vos prières n'aboutiront plus jamais. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez mes frères, c'est que chaque chrétien devrait faire maintenant, c'est avoir Christ dans sa vie. Christ ne peut pas venir dans ta vie sans la nouvelle essence. Parce que nous allons bien parler de la robe ce matin. Et il ne faut pas que tu la modifies. Parce que Christ lui-même est un tailleur sur mesure. Et quand il te fait porter, est-ce que vous me comprenez? C'est pas à toi de modifier. Il sait que ça c'est ta taille. Il ne veut pas que tu imites l'autre. Non, pas d'imitation du christianisme. Toi tu es toi. Tu as ta taille. Tu as ton expérience. Tu as ta grâce. Tu dois marcher avec. Tu ne dois pas imiter l'autre. Mais si c'est que la personne que tu imites, s'il n'a pas le Saint-Esprit, toi tu as imité Satan. C'est pas tous les miracles qui viennent de Dieu. Il y en a qui font des miracles par le fétiche. Ils ont déjà abandonné la Bible. Mais ils commencent à parler de la Bible justement pour embrouiller les gens. C'est pas de ça que nous parlons. Ça c'est des faux. Mais si vous êtes basé que par le miracle, le pasteur sorcier va vous avoir. Pour savoir que c'est le vrai miracle, il doit prêcher la vérité. Si la vérité n'est pas prêchée, alors c'est pas le vrai miracle. Est-ce que vous me comprenez? Il dit que s'il prêche des choses que la Bible n'agrée pas et il fait des miracles, alors vous allez voir que c'est pas Dieu. Voyez mes bien-aimés. Le prophète dit, maintenant remarquez, cette école, je peux m'imaginer chacun d'eux là-bas, ils portent tous leur Bible. Juste comme Élie le faisait. Et chacun faisait retentir sa voix comme Élie. Et c'est encore un grand jour d'imitation. Ça, j'ai lu William Branham. Il dit, ne croyez-vous pas cela? Nous sommes dans un grand jour d'imitation. Amen. Amen. Quand on a vu les dons de Dieu chez un homme de Dieu, c'est un docteur et tout le monde devient des docteurs. Comme c'est l'évangéliste et tout le monde devient des évangélistes. Tu dois être ce que Dieu avait voulu que tu sois. Ta vie doit être influencée par le Saint-Esprit. Ta vie ne devrait pas être influencée par les hommes. Les apparences sont trompées. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Nous, que tout le monde disait, quand Élie partira, je vous dis que vous savez, c'est moi le doyen de l'école. Le manteau tombera sur moi. C'est moi qui le prendrai. Et un autre disait, je suis aussi professeur ici. Et je suis le doyen en psychologie. Je lis le prophète. C'est moi qui le prendrai. Quand je saurai vraiment comment manipuler les gens. Mais vous savez ce que Dieu a fait.
Dieu a choisi un jeune garçon, un laboureur, qui n'était même pas connu, un certain Élisée, qui était tellement simple, et Dieu a placé ça. Amen. Et les gens commençaient à voir la puissance. Et ils voyaient que ce petit devenait mystique. Il était avec Élie. Il était avec Élie. Certainement, il a reçu quelque chose de la part. Veuillez m'excuser. Et nous allons comprendre quelque chose. Que quand Jésus est parti, qu'est-ce que Jésus a fait? Amen. Nous verrons, on parlera en termes de type. Vous allez voir que Élie et Élisée, il y avait là un prophète avec l'église. C'était le type d'un prophète. C'est comme Christ et l'église. Amen. Quand Christ va, il fait quoi? C'est qu'il avait. Il déverse. Amen. Il y a ceux qui vont le croire. Oui. Seulement ceux qui vont le croire. Ils vont recevoir ce qui était en lui. Vous allez voir que l'onction, c'est un homme qui amène l'onction. Un homme envoyé de Dieu. Si vous avez des dons à l'église, des prophéties, c'est que l'homme que Dieu vous a envoyé, il a l'onction là. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui amène ça. Et quand vous croyez, alors chacun, ça commence à manifester. Quand Dieu place l'onction dans cet homme, est-ce que vous me comprenez? C'est pour pouvoir transmettre. Élie a dit ce qu'elle lui avait. Amen. Ça pourrait comme ça ne pourrait pas. C'était un langage spirituel. C'est pas tout le monde qui doit recevoir la chose. Mais dorénavant, c'est des gens que Dieu avait déjà apprêtés, qui vont recevoir ce ministère, qui vont travailler avec ce ministère. Ce sont ces gens-là que Dieu utilise. Est-ce que vous me comprenez? L'onction vient avec l'homme. Mais il faut que cet homme soit un homme que Dieu a parlé, que Dieu a envoyé. C'est là que Branham dit, on donne que c'est qu'on a. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'homme qui vient avec l'onction. Et s'il y a des semences de Dieu, les alléluia commencent à s'éclater, les amens vont commencer à s'éclater. Mais il faut qu'il y ait la profondeur qui appellera une autre profondeur. Même si j'ai Dieu, mais si vous n'avez pas cette profondeur, ça va garder la chose inactive. Ça va garder la chose mou jusqu'à ce que ce ministère croise des gens qui étaient apprêtés pour cela. Élisée était apprêté. Les disciples de Jésus étaient apprêtés. Les 120 qui étaient à la chambre haute étaient apprêtés. Il fallait une profondeur qui devait attirer une autre profondeur pour faire éclater le feu du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Si à la profondeur de Dieu en vous, la parole qui sort du haut de la chair, ça va réveiller la chose. Ça fera marcher la chose. Mais s'il n'y a rien en vous, tu peux faire des bruits. Tu vas sortir comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'il y ait une profondeur qui fera éclater le feu du Saint-Esprit. Une fois, on choisissait un roi. Et quand le prophète est allé là, même le prophète avait une corne d'huile pour oindre un des fils de David. Et on a fait venir un très grand.
Amen. Vous savez, il a dit, la robe et la couronne lui iront bien. Mais Dieu l'a rejeté. Mais Dieu a choisi un petit David. Amen. Qui n'avait pas d'influence. Les choix de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre. Les choix de Dieu, l'homme ne peut pas voir. Dieu sait que l'homme veut des choses qui frappent à l'œil. Mais souvent, à 90%, Dieu utilise des personnes effacées. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la mathématique de Dieu. Dieu sait que le monde aujourd'hui, ils voudront un homme qui a 3 doctorats soit leur pasteur. Ils voudront un homme qui est ceci pour qu'il soit ceci. Alors le choix de Dieu est contraire au choix de l'homme. Mais Dieu va prendre un homme qui n'a même pas été à l'école. Dieu va prendre un primérien comme William Branham. Et Dieu place les dons dans cet homme. Et Dieu envoie cet homme. Dieu travaille toujours dans la simplicité. Et souvent quand vous voyez quelqu'un orgueilleux, c'est qu'il n'y a rien dedans. Dieu n'a jamais utilisé les orgueilleux. Dieu prend toujours des hommes effacés. Dieu prend toujours des personnes saines. Il les élève. Il place quelque chose. Il les élève. Il fonde des boules de feu. Il les élève. Dieu ne prend pas de gaillards. C'est ça le calcul de Dieu. Dieu est toujours dans des choses simples. Et quand vous priez Dieu, soyez simple. Et quand vous priez Dieu, soyez humble. Et quand vous priez Dieu, cassez vos épaules. Que les gens n'arrivent pas à vous connaître. Que les gens n'arrivent pas à vous savoir. Mais quand ils vont vous découvrir, ils verront que vous étiez puissant. Ils verront que tu étais fort. Pourquoi? Parce que tu as une profondeur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde à l'intérieur. Et nous essayons trop exagérer. Mettez trop l'accent sur l'apparence extérieure. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que Dieu a fait? Chacun voulait être un Élie. Parce qu'Élie était un homme de défi. Écoutez les paroles d'Élisée. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est quoi sa cavalerie? C'était l'arme, puis c'était l'arme, c'est-à-dire dans le temps, les chevaliers, ils combattaient sur les chevaux avec leurs épées. Le groupe de chevaliers avec les épées là qui partent en guerre, on les appelait cavalerie. Chacun était sur son cheval. Amen. Donc Élie représentait une grande armée. C'est ce qu'Élisée voulait dire. Une grande armée d'Israël. Et quand il marchait là, il pouvait toucher Israël. Il était là comme un sentinelle. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est ça, mes bien-aimés. Vous avez dans le camp besoin d'un homme qui traite avec Dieu. Et pour que Dieu l'utilise puissamment, il faut que vous le fassiez confiance. Est-ce que vous me comprenez? Élie était cet homme-là. Un don pour Israël. Amen. Il lançait les défis. Et ce qu'il faisait, c'est ce que Dieu voulait. C'était l'ainsi dit l'Éternel. Une fois Dieu lui a dit, je t'envoie. Va à Sarepta. Maintenant les eaux des torrents de Kérit commencent à sécher. Va à Sarepta
Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve. Avant même que le prophète n'arrive là-bas, Dieu a dit, j'ai ordonné à une veuve. Amen, amen. Et quand le prophète arrive, la veuve a dit, non, mais je n'ai qu'un peu. Cette farine-là, juste un petit pot. Je mange avec mon enfant nouveau. Mais, quand Élie a dit, ainsi dit l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne finira pas. Prépare d'abord pour l'homme de Dieu. Et la farine qui est dans le pot ne finira pas. Et il ajouta, ainsi dit l'Éternel. Cette femme ne pouvait pas s'opposer. Parce que c'était la profondeur qui appelait la profondeur. Cette femme avait été préparée à recevoir l'homme de Dieu. C'est là le grand problème aujourd'hui. Quand vous êtes dans un terrain où il n'y a pas de gens que Dieu a ordonnés, ça peut rendre le ministère malade. Quand vous êtes dans un terrain où il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas de gens qui ont été apprêtés, ça rend le ministère difficile. Et quand Dieu a constaté qu'Élie s'est retrouvé en Israël, aucune personne ne pouvait l'écouter, Dieu lui a dit, quitte l'endroit, il n'y a pas quelqu'un qui peut te recevoir ici. Quitte. Élie est sorti. Dieu a dit, je t'envoie quelque part. C'est pas une église de 1000 personnes, mais c'est seulement une veuve. Elle est seule avec son enfant. Voilà l'église que je te donne. Et quand le prophète arriva là-bas, il arriva avec le ainsi dit l'Éternel. Bon, regardez le miracle. Pendant que tout le monde mourait de faim, pendant que tout le monde mourait de faim, cette femme et son enfant et le prophète. Et toi, c'est la perfection. Pendant que les autres mouraient, le chiffre est 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que les autres mouraient de faim, eux, ils mangeaient. Pourquoi? Ils étaient la lumière du temps. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Quand un peuple est dans la volonté de Dieu, le problème peut surgir. C'est Dieu qui calme les tensions. C'est Dieu qui la réponse. Les solutions appartiennent à Dieu. Vous ne devez pas bousculer vos esprits ni vos pensées, même si les temps deviennent difficiles. Regardez à l'Éternel. Élie ne regardait pas le roi. Élie regardait à l'Éternel. Et quand Élie regardait à l'Éternel, l'Éternel lui a envoyé l'ange. Et quand l'ange parlait, ça suffisait pour Élie. Et l'ange marche avec nous. Est-ce que vous me comprenez? Même là où nous sommes là, il y a des anges de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je dis à les anges de Dieu, ils veillent, ils surveillent, ils sont même dans la réunion. Que Satan s'élève comme l'ange de l'Éternel est ici. Il veille sur la réunion. Et quand vous venez ici, ne venez pas comme un peuple dépassé. Venez ici pour retourner avec la solution. Venez ici pour rencontrer le Dieu d'Élie. Venez ici pour voir le Dieu d'Élie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si je suis le serviteur de Dieu, que le feu tombe sur eux. Et le feu tombe. Et le feu les a brûlés. Et si toi tu doutes de moi, tu vas voir des choses compliquées. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous minimisez, vous dénigrez un homme de Dieu, vous avez dénigré Dieu. Et vous ne savez pas quelle chicotte que Dieu vous réserve. Et tu diras, mais les choses ne marchent plus. Mais tu ne sais pas là où tu avais touché. Oui, mes frères. Retenez ceci. Quand une bénédiction arrive,
Le diable soulève toujours ses étendards pour empêcher la chose. Amen. Pour étouffer la chose. Mais ce qui est arrêté par Dieu, c'est arrêté. Ce que Dieu a plané, ça restera comme ça. Dieu a dit, il bénira cette église. Dieu a dit, il bénira cette église. Le reste, ce n'est pas ton problème. Souviens-toi de la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Voyez mes frères. Si Dieu te parle et qu'il t'a parlé, soyez confiant. Soyez confiant. Soyez confiant. Alors, je reviens pour dire ceci. Élie et Élisée étaient le type de Christ et l'église. Quand Élie fut enlevé, il jeta son manteau à Élisée. Et quand Christ fut enlevé, c'est que le Père m'a donné. Je m'en vais, je ne vous laisserai pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? La robe qu'il avait. Est-ce que vous dites amen? La robe que Christ avait, la robe qu'Élie avait, qui a ramassé? Élisée. Mais la robe que Christ avait, qui a ramassé? L'épouse. Qui a ramassé? L'épouse. Et quand l'épouse a ramassé, c'est là que le prophète de Dieu dit, c'est sur base de sa justice que nous parvenions. Sur base de la justice du Seigneur Jésus, quand il a donné sa vie, et sur cette base, nous recevons le manteau, le double portion. Et c'est là qu'il a dit, ils en feront davantage. C'était le double portion. J'ai fait tant de miracles, mais l'église fera encore davantage. Et si l'église est l'église de Christ, alors les œuvres de Christ doivent nous accompagner. Au cas contraire, nous ne lui appartenons pas. Est-ce que vous me comprenez? Et si vous croyez, vous devez voir la main de Dieu quand vous priez. Au cas contraire, vous n'avez pas encore cru. Quand vous priez, vous devez voir la main de Dieu. Si vous ne voyez pas la main de Dieu, peut-être vous ne croyez pas. Parce que ceux qui croient et ceux qui le croiront, ils verront sa main. Ils verront sa main. Élie n'avait pas peur. Quoi qu'il s'est retrouvé à l'église de 3 personnes, mais il avait un grand ministère. Il a prêché cette femme et son enfant. Et les signes, les œuvres de Christ sont accompagnés. Et c'est là que le prophète de Dieu dit, la farine, ça représentait Christ. Et voilà Christ était avec eux tout le temps. Tout le temps. Ils ont mangé cette farine. Ils ont mangé les gâteaux. Ils ne pouvaient pas mourir enfamés parce qu'ils croyaient. Et le manteau d'Élie, ce n'était pas l'incrédulité, mais le manteau d'Élie, c'était la main. Est-ce que vous m'entendez? Quand Élie a dit, ainsi dit l'Éternel, c'est ça le manteau d'Élie. C'est pas un manteau de doute, mais le manteau d'Élie, ceux qui croiront, ils le verront. Ceux qui croiront, pas ceux qui le sentiront, mais ceux qui croiront. Si vous croyez, vous verrez la main de Dieu. Si vous restez fidèle, croire c'est rester fidèle à la chose. Croire c'est rester fidèle à la chose. Qui est celui-là qui opère sans cicatrice? Qui est celui-là qui peut changer ta vie? Qui est celui-là qui peut changer ton histoire? Qui est celui-là qui peut te restaurer? Si ce n'est pas le manteau d'Élie, si ce n'est pas le double portion. Et quand cette robe est tombée à la chambre haute, et vous dormez, quand la robe est tombée à la chambre haute,
Il y a eu des alléluia, il y a eu des prophéties, des visions, il y a eu des parler à l'âme, il y a eu des amens. Pourquoi? Le manteau était tombé, la robe était tombée. Et quand Élisée a ramassé, il a frappé les autres. Et les autres se sont séparés. Et quand Jésus l'a fait tomber, ça avait été rempli du Saint-Esprit. Si tu crois même ce matin, tu sortiras avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est la promesse. C'est la promesse. C'est pas moi qui l'a promis. Et c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous a promis. Vous recevrez une puissance venant du ciel. Le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Et il va vous témoigner partout. Et n'allez pas prêcher jusqu'à ce que vous recevez la robe. Et cette robe, chacun le porte à sa tête. Chacun le porte à sa taille. Ne la modifie pas. Ne la modifie pas. Là où je pars, si tu as une profondeur, reçois la robe. Pour nous de Jésus. Mes frères, si tu crois, tu ne sortiras pas. Sera rempli du Saint-Esprit. Élisée a dit, je veux le double portion. Je veux le double portion. Il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé le double portion. Maintenant le double portion, c'est l'esprit, c'est la puissance, c'est le ministère, c'est le don. Ça doit descendre, ça doit manifester, ça doit vous utiliser. Et vous devez aller de l'avant. Je veux le double portion. Toi tu veux quoi? Tu me regardes comme ça. Ok, tu dois avoir un amen. Il doit venir chez toi. Le consolateur, l'esprit de la vérité que le monde ne connaît pas. Vous le reconnaîtrez. Car il sera en vous. Il sera en vous. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il sera en vous. Il vous enseignera toutes choses. Maintenant je pars. Alors Élie a dit, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Est-ce que tu crois? Toi tu veux quoi? Toi tu veux quoi? La robe aujourd'hui. La robe aujourd'hui, la robe d'occasion, c'est pas une robe neuve, c'est l'ancien évangile, c'est pas une robe neuve, c'est une robe qui est tombée à la chambre 2000 ans passés. Et cette robe, maintenant, pour ceux qui vont croire, ils vont le recevoir. Cette robe, est-ce que vous dites amen? Cette robe, c'est le Saint-Esprit. La robe d'occasion, c'est ça qui était en Jésus. 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 Et la robe, est-ce que vous dites amen? Tu n'as pas le temps d'imiter un ministère. Tu n'as pas le temps d'imiter un chrétien. Mais tu as le temps de recevoir l'esprit qui était en Christ. Tu dois recevoir la double portion. Tu dois recevoir la robe. Tu as une vie spéciale. Tu as un caractère spécial. Tu as une manière à toi. Tu ne dois pas imiter quelqu'un. Il faut que Dieu t'utilise comme il t'avait choisi, comme il t'avait placé. Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tu veux quelque chose? Là-bas vous voulez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Laissez-moi vous dire. C'est celui qui avait promis. Ce n'était pas le pasteur Paul. Ce n'était pas William Branham. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Il nous avait promis. Il dit si je ne m'en aille pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je m'en aille afin que le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne connaît point, mais vous le reconnaîtrez, car il sera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu rêves, tu es devant le spectacle où tu entends la parole de Dieu. Est-ce que tu peux rentrer dans le profondeur? Alléluia. Amen. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon Carmel? Où est le Dieu d'Oyo? À Jeffersonville, à Indiana. Où est le Dieu de Branham Tabernacle? Où est le Dieu de William Marion Branham? Il est où? Ce Dieu-là qui a ressuscité les morts. Il est où ce Dieu-là du pasteur Paul qui descend de temps en temps? Il est où? Qu'est-ce que vous voulez? Alors recevez. Au nom de Jésus, recevez la robe. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Si vous croyez, il va se placer. Si vous raisonnez, il va passer. Si vous pensez, vous n'allez pas le voir. Mais si vous croyez, il sera le même comme à la chambre haute. Si vous croyez, il sera le même comme à la chambre haute. Avant que tu ne sors, tu vas le témoigner. Parce que c'est un Dieu réel. Tu le verras comme tu ne l'as jamais vu. Si vous croyez, mais si vous doutez, mais si vous doutez, mais si tu as des gouttes, mais si tu as des gouttes, tu sortiras avec rien. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Élisée, tu veux quoi? Donne-moi le double portion de ton esprit. Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Le double portion. Jésus vous l'avait promis. Il m'en avait aussi promis. Une fois quand il est descendu, il m'a saisi dans cette main. J'étais devenu un courant. Et ce même Dieu-là, il marche toujours avec moi. Si vous croyez, est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous avez besoin du double portion? Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du salut. Vous avez besoin de la guérison. Vous avez besoin de la puissance. Vous avez besoin de ces choses. Soyez remplis. Recevez. Qui croit qu'il a reçu. Qui croit qu'il a reçu. Qui croit qu'il a reçu. Que cela vous soit fait selon votre foi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant mes frères et sœurs, tu dois toucher. Tu dois toucher. Tu dois recevoir la robe d'occasion. La robe d'occasion. Cette robe qui a séparé le Jourdain. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de parler, de chasser les démons. Et il est présent. Je veux que vous enlevez vos doutes. Il veut travailler. Ouvrez vos cœurs. J'ai dit il veut travailler. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Répentez-vous. Avant qu'il ne travaille. Que chacun puisse se résoudre avec son cœur. J'ai dit que chacun puisse se résoudre avec son cœur. Et que chacun puisse se résoudre avec son cœur. Et ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Jésus va vous perfectionner. J'ai dit il va vous perfectionner. La robe d'occasion. La robe d'occasion. Le fusion du Saint-Esprit. Les œuvres de Christ vont vous accompagner. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. J'ai dit qu'il est ici.
Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ceux qui vont ouvrir leur cœur, ils vont le voir maintenant. Vous allez le voir maintenant. Vous devez recevoir la robe. 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 Est-ce que vous me comprenez? Vous devez recevoir le Fils de Dieu. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous devez être rempli de la puissance. Les choses doivent marcher. Nous ne prions pas un Dieu mort. Est-ce que tu crois ou tu raisonnes? Est-ce que tu penses ou tu rêves? Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu es dans la parole? Est-ce que tu es à l'extérieur? Qui croit que le Dieu d'Élie est présent? Qui croit que celui qui était en Galilée est ici? Qui croit que celui qui était avec lui Abraham est dans cette assemblée? Ouvre ton cœur. Je veux que tu le reçois avant de sortir. J'ai dit avant de sortir. Je veux que tu reçois Jésus dans le cœur. Tu dois recevoir Jésus dans le cœur. Je commence à m'achever. Je commence à m'achever. Élisée voulait trouver une chose dans son esprit, dans son cœur. Il y avait un profond désir. Élisée voulait recevoir quelque chose, mais dans son cœur, il avait un profond désir. Est-ce que toi, tu as un profond désir? Si tu as un profond désir, quand je vais parler, ça doit éclater. Est-ce que toi, tu as un profond désir? Hey, toi, tu as un profond désir. Élisée voulait recevoir quelque chose, mais il avait un profond désir. Il avait un profond désir. Est-ce que vous le désirez? Est-ce que Jésus peut venir? Est-ce que Jésus peut rentrer? Il frappe les gens. J'ai dit il frappe les gens. Il frappe les gens. Il frappe les gens. Il frappe les gens. Tu regardes là où il va venir. C'est pas avec les yeux que tu vas le voir. Croyez seulement. Il veut rentrer dans ta vie. J'ai dit il veut rentrer dans ta vie. Quand la profondeur s'élance vers la profondeur, alléluia, il doit y avoir une profondeur pour répondre. Je vous ai dit que j'ai fait une ligne de prière à Pointe-Noire. Tout le monde sauf personne. Ma main j'ai levé. Appelez le pasteur Boaz. J'ai dit tout le monde qui était à la ligne, je les ai tous touchés. Je lève ma main. Même les gens qui n'étaient pas venus à la ligne, je les ai touchés. Je vous dis au nom de Jésus. Ma main sur la Bible. Ma main sur la Bible. Ma main sur la Bible. S'il y a un profond désir, Jésus doit venir là-bas. Jésus doit venir là-bas. Jésus doit venir dans ta vie. Alléluia. Jésus doit venir dans ta vie. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Avant qu'il y ait un désir dans votre cœur, il doit y avoir davantage de Dieu quelque part pour répondre à ces désirs-là. Vous pouvez dire Élisée. Il voulait cet esprit-là. Et même s'il n'avait pas de promesse pour cela, jusque-là, il savait néanmoins qu'Élie portait une robe. Même s'il n'y avait pas une promesse pour toi, mais l'homme que Dieu avait placé devant Élisée, il portait une robe qui avait l'onction. Alléluia. Il portait une robe qui avait l'onction. Est-ce que vous dites Amen? Prenez ça parce que nous allons partir. Élisée avait porté cette robe-là.
Plusieurs années auparavant, Élie devait grandir, mais il n'y avait pas encore de manifestation. Jusqu'à ce qu'Élisée, il dit, regardez, Élie devait grandir Élisée devait grandir jusqu'à ce que cette robe lui convienne. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous atteigniez. Mais si vous êtes là, vous devez le recevoir. Est-ce que je peux avancer? Aujourd'hui, nous essayons de rétrécir la robe pour qu'elle nous convienne. C'est Dieu qui doit nous tailler pour que nous conviennons à la robe. Mais Dieu nous taille au travers de la parole prêchée. Il faut que vous l'acceptez. Et quand je dis maintenant, c'est maintenant. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Tu dois recevoir quelque chose. C'est pas l'argent. C'est plus que l'argent. Je dis c'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. C'est plus que les maisons. C'est plus que les habits. C'est plus sa présence. C'est plus que ces choses-là. Est-ce que vous dites Amen? Il faut que tu les reçois maintenant. Il faut que tu les reçois maintenant. Le grand médecin. Le grand médecin. Tu dois d'abord lui parler. Il faut que tu lui parles. Je te dis, c'est pas Élie qui avait dit j'ai besoin du double. C'est la personne qui était dans le besoin. Si tu es dans le besoin, il faut que tu lui parles. Le grand médecin. Seigneur, viens opérer la foi de tes enfants, la foi de notre assemblée, la marche chrétienne. Écoute la voix de Dieu. Par les sangs, les chants pleins d'eau. Oh les noms pleins d'eau, pour les mortels, les chants pleins d'eau, jamais chanter, Jésus, béni soit Jésus. Alléluia, les chants pleins d'eau.
solo oya epaina ye akobangola yo andaka adale kolo hey bapatina ye abunga kikala onakati yalaba bazonga epaina Yesu bakota hey nakatalo pango yompate kayoka sonite Yesu ajalila yo awa yaka akabima yo yoka hey yakolo ye ajali kabyaka yo epaina ye ozoka epaina Yesu okota akatalo pango ozoka epaina Yesu ozoka akatalo pango Yesu asila kiko layo akamata kimigomba nayo yoso akobyanga yosolo oya epaina ye akabangola yo koma moso andaka yalikaloka patina Yesu kabu kati yalaba epaina Yesu okona akatalo pango yompate kayoka sonite Yesu ajali na yo awa yaka akabima yo yokalilo yakola Yesu ajali kamyaka yo ya epaina ye